Nous retrouverons Gérard Depardieu et Claude Chabrol pour l'entrevue exclusive qu'ils nous ont accordée un peu plus tard. Ce qui nous a également plu lors de cette avant-première au cinéma Le Kinépolis de Nîmes, c'est d'avoir la réaction du public à la sortie du film. Première impression sur le film Bel Ami. Très bonne impression, un bon scénario, très bien joué, très bien. Je suis vraiment ravie. Quelle est la scène qui vous a le plus marqué ? Alors, le plus marqué, nous, ce qui nous a marqué, c'est de voir le cimetière de Sète, parce qu'on est sétoises, les cimetières, voilà. Et puis, il parle énormément de Georges Brassens. Bon, c'est un petit peu notre... Ouais. Merci bien. Écoutez, c'est un vrai Chabrol, quoi, je dirais, avec une énigme, avec des comédiens, avec la ville de Nîmes surtout, parce que c'est vrai qu'on est heureux de voir retrouver Nîmes, et puis une énigme sur une histoire vraie finalement. Donc je trouvais qu'il y avait un jeu d'acteurs intéressant, notamment bien sûr Depardieu, mais Clovis Cornillac aussi, et Gamblin aussi, qui a un rôle important. Est-ce que la ville a d'autres projets avec d'autres réalisateurs par exemple ? Écoutez, c'est ce qu'on essaie de faire chaque fois qu'on a un réalisateur dans la ville, on lui propose effectivement de venir tourner un film. Alors cette année, on a Jean-Paul Rappeneau, on fera la même proposition que ce qu'on avait fait à Chabrol il y a 2 ans. Et puis je pense que Claude Chabrol est en train de réfléchir sur des adaptations de romans de Simenon, peut-être avec Depardieu toujours, et pourquoi pas à Nîmes. Et dernière question, Nicolas Sarkozy avait parlé lors de sa venue à Nîmes de grands studios de production et essentiellement peut-être dans le sud de la France. Est-ce que vous auriez un projet de terrain à proposer au président de la République par exemple ? Pourquoi pas, ici on a du foncier intéressant, on a quand même des espaces importants, notamment des acquisitions qu'on vient de faire au niveau de l'agglomération, 400 hectares au nord de la ville. Donc pourquoi pas, on est prêt à accueillir beaucoup de choses sur Nîmes, mais pourquoi pas des studios de cinéma. Première impression sur Bel Ami. Il était pas trop mal, mais je trouve qu'il n'y a pas assez de suspense dans le film. Et la fin se finit un peu, pas pour dire, mais un peu cucu, quoi, on va dire. Et voilà. Mais sinon, il est pas mal. Alors, c'est pas un film d'action puisque c'est Claude Chabrol. Est-ce que c'est gênant quand on a 20 ans, par exemple, de voir un film d'un grand réalisateur qui fête ses 50 ans de cinéma, d'ailleurs, ces jours-ci ? Non, ça va, c'est pas gênant, mais bon, ça passe quand même. Le film, il est bien quand même, on va dire. Clovis Cornillac, tu as aimé, toi, par exemple ? Oui, il était vraiment génial dans le film. Vraiment plaisant. On voit que ça change quand même parce que dans Bryce de Nice ou dans Poltergeist, c'est pas du tout le même visage. Ça change un peu et c'est vrai que ça fait plaisir de le voir dans un rôle comme celui-ci. Une petite déception concernant Nîmes. Je trouve que c'est la ville de la lumière et on ne le voit pas du tout à l'écran. Ou c'était peut-être la projection, je ne sais pas. En tout cas, bon, c'est une belle histoire. Depardieu est magistral. Bonne distribution. Luigi, qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que c'est dans la veine de Chabrol. Et je pense que Depardieu joue bien un rôle et il m'a rappelé Poiret en fait dans ce film, voilà. La ville de Nîmes. On aurait aimé voir un peu plus Nîmes, mais c'est normal, je pense. Alors, la question piège, c'est est-ce qu'on pourrait faire une suite à ce film, Bel Ami 2 par exemple ? Absolument. Nous, on est preneurs, on peut même faire une saga. L'imagination de Chabrol accompagnée de Depardieu, je pense qu'il peut y avoir... Depardieu et Chabrol adorent Nîmes parce qu'on y mange bien, ils l'ont dit, ils sont très bien reçus ici, c'est vrai. Alors je pense qu'ils reprend des choses ici. Alors c'est basé sur la gastronomie alors en fait. Tenir par le ventre, vous avez remarqué. L'alcool. Est-ce que ça veut dire que Gérard Depardieu est un petit peu gros peut-être, non, dans le film ? Depardieu a pris, je crois, une vingtaine de kilos entre le moment où il a reçu le scénario et le moment où il l'a tourné. Il l'a dit récemment à la télévision. Mais bon, ça lui va bien, je trouve. Non, mais je pense qu'à chaud comme ça, c'est un peu difficile de juger un film comme celui-ci parce qu'il est quand même assez profond. Je pense que les lenteurs demain vont se transformer en quelque chose qui sera beaucoup plus démonstratif, beaucoup plus vivant. Un grand film pour Depardieu. Ouais, tout à fait. Et puis on y voit du tango argentin, hein, ça nous a fait plaisir. Mais oui, c'est quand même. Alors Félix est un organisateur ici sur Nîmes du tango argentin. Et de Buenos Aires. Et on nous voit un petit peu dans le film, comme beaucoup de Nîmois, et ça aussi c'est sympa, je trouve. Moi j'aimerais qu'il y ait beaucoup de films qui soient tournés dans la région, c'est clair que il y a une scène qui a été tournée chez toi, non ? Oui, il y a des scènes qui ont été tournées, tout ce qui concerne le bal et le concours.
Ok, j'avais reconnu. Pas mal de gens d'ici, de la région. Ouais. Tu peux citer le nom d'ailleurs, il n'y a pas de problème, c'est sur internet. Ah oui, la Milonga des Lantrelles, c'est la Mecque du tango de la grande région. La plus belle milonga du Sud. En fait, c'est une milonga, c'est la plus belle milonga du Sud. Si on peut faire de la pub, si les gens ont envie de danser, effectivement, il n'y a pas de nécessité de faire des assassinats. Hein. Vous pouvez danser juste pour le plaisir. Et le tournage, et un dernier mot au sujet du tournage, c'était vraiment une expérience extraordinaire. Voir Chabrol, voir Gamblin, vraiment c'était formidable. Et la logistique et toute l'équipe de tournage a été C'est extraordinaire. un réalisateur très généreux. Ok, ben merci en tout cas. Salut.